Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à ce Business Matin du vendredi. C'est l'équipe du vendredi qui s'installe pour parler de santé, de beauté et d'esthétique avec nos différents consultants. Mais nous faisons déjà un clin d'œil spécial à tous les Ivoiriens qui nous sommes dans la semaine de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'était le 7 août. Alors, bonne fête d'indépendance à tous ces Ivoiriens qui nous suivent de partout dans le monde. Alors, aujourd'hui, au sommet de notre émission, vous les connaissez, nos consultants, le docteur Youzan Matin. Avec lui, nous parlerons de gérontologie et du diabète. Il y a un autre invité qui nous rejoint. Il s'agit du docteur Zegbé, qui est chirurgien gynécologue, diplômé de l'université de Paris 6, chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Alors, avec le docteur Zegbé, nous parlerons de fièvre typhoïde et paludisme associé, difficultés de traitement. Merci de rester avec nous. On revient juste après cette coup de pause. Bienvenue à tous ceux qui nous prennent en marche. Vous suivez le Business Matin de tous les vendredis. Je suis Irène Bailly et notre premier invité, lui, il est déjà installé. Bonjour docteur. Bonjour Irène. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. C'est toujours un bonheur renouvelé de retrouver docteur Youzan pour parler de santé, de biologie, parce qu'il est biologiste, hygiéniste, gérontologue. Alors docteur, aujourd'hui, comme je l'ai dit dès l'entame de cette émission, nous parlons de gérontologie et de diabète. On va d'abord définir, docteur, ce que c'est que le diabète et la gérontologie. Alors je tiens à dire merci déjà à la chaîne de télévision Business 24 qui nous fait l'honneur toujours de nous retrouver encore sur ce plateau. Il faut dire que c'est une chaîne des affaires, mais il faut dire aussi que la santé est toujours d'actualité pour tous les hommes d'affaires, parce que si tu n'es pas en bonne santé, je crois que tu ne pourras pas faire tes affaires. Alors d'accord, aujourd'hui nous allons parler plutôt du diabète et de la gérontologie. Alors c'est une remarque que nous avons vue avec la plupart de nos patients. Beaucoup des personnes, surtout quand on parle de gérontologie, comme j'ai l'habitude de le dire, la gérontologie est la science qui étudie le processus de vieillissement. Et donc une personne peut être âgée et puis ne pas être vieille. Mais lorsque c'est une personne devient vieille, c'est une personne dont l'organisme est défavorable. Et donc, elle ne peut pas répondre à certains besoins. Alors donc, c'est un constat que nous avons vu, c'est que les personnes déjà qui atteignent 50 ans, 55 ans et plus, commencent à faire des montées de glycémie. Alors, appeler quelqu'un diabétique, c'est une personne dont le taux de glycémie, c'est le taux de glucose dans le sang, atteint 1,26 grammes par litre. Alors donc, selon l'OMS, alors donc la valeur normale, c'est entre 0,80 et 1,10 grammes par litre. Alors les personnes du troisième âge on observe souvent des montées quand on fait des examens sanguins, des examens biochimiques, on observe effectivement la montée de ce sucre-là dans le sang. Alors il est important de comment pouvoir gérer ces personnes-là, parce que ce sont des personnes déjà assez dégradé, et encore le diabète qui est une maladie assez complexe, surtout qu'aujourd'hui au niveau de l'OMS, dans chaque maison ou dans chaque famille aujourd'hui en Afrique et même dans le monde, sur 10 familles, nous avons au moins 2 diabétiques. Donc c'est pour vous dire que la chose est quand même assez sérieuse, et surtout la prise en charge des personnes du troisième âge, c'est assez encore complexe, parce que le diabète est une maladie assez grave, et lorsqu'elle n'est pas prise en compte, elle peut tuer. Très bien. Alors, docteur, moi, la question qui me brûle déjà les lèvres, une question banale, on dira, pour ceux qui savent déjà la réponse, mais je vais la poser quand même. Le diabète, est-ce que cette maladie-là est spécifique aux personnes âgées? Non, 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 pas du tout. Il faut comprendre que l'histologie de cette maladie, c'est-à-dire l'origine de cette maladie, peuvent être d'origine héréditaire. C'est-à-dire que vous avez un parent qui est diabétique. C'est fort possible que ses enfants, ses descendants, peuvent aussi vivre aussi le diabète. Alors, chez les personnes âgées, c'est lié directement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le vieillissement est différent d'une personne âgée. Alors donc, la personne commence à vieillir, c'est-à-dire que au niveau des organes qui sont chargés de gérer le taux de sucre dans notre corps, commence à être défaillant, un dysfonctionnement de ces organes-là. Alors, il faut comprendre que le pancréas, qui est l'organe ciblé, qui produit une quantité d'insuline, il se trouve que ce pancréas ne fonctionne plus correctement. Alors donc, il ne produit pas assez d'insuline pour pouvoir gérer le taux de sucre dans le corps.
alors les personnes âgées sont effectivement exposées à ça. Parce que il faut dire que, Irène, le diabète est une maladie que je peux considérer une maladie digestive, parce que ça interpelle les organes qui sont chargés de réguler la glycémie, donc ils sont liés directement à notre appareil digestif, alors que le processus de vieillissement touche tout l'organisme. Tout l'organisme et surtout l'appareil digestif. Okay. Donc nous voyons certains organes qu'on appelle les organes émonctoires, c'est des organes assez importants qui sont chargés de réguler le taux de sucre dans notre corps. Vous avez le foie aussi qui joue son rôle. Vous avez aussi au niveau du tube digestif qui est souvent endommagé à force de prendre assez, comme je l'ai dit la fois dernière sur le plateau, à force de prise de trop de médicaments, des antibiotiques, des anti-inflammatoires et autres. Donc chez les personnes âgées, elles sont beaucoup plus vulnérables à ces médicaments-là. Alors, donc une personne âgée n'est pas forcément, comme je l'ai dit, n'est pas vieille, mais les vieilles personnes sont exposées effectivement au diabète. Ça, c'est ce que c'est le constat. Aujourd'hui, vous savez, le centre reçoit au moins par mois, au moins une trentaine de personnes qui ont dépassé déjà plus de 50 ans. Alors, il faut dire que toutes les fois que nous faisons des bilans, la majorité de ces personnes avoisinent déjà, ils commencent à faire déjà les signes de diabète. Et nous avons des signes assez évocateurs. Ok, docteur, on reviendra sur les signes un peu plus tard, mais je voudrais qu'on parle des causes du diabète véritablement chez les personnes âgées. Vous nous avez dit que c'est déjà héréditaire. Okay. Il y a quelle autre cause? Oui, il faut dire que aussi les personnes âgées commencent à vivre un problème de surpoids. Donc on voit souvent le problème d'obésité. Donc c'est vraiment assez important. Donc le problème de cholestérol qui est à la base aussi du diabète. Et puis le problème de sédentarité, donc les gens qui ne font pas trop d'activités sportives, qui sont toujours assis et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas le stress aussi, docteur? J'en viens. Il y a aussi le stress, parce que les personnes aussi âgées sont beaucoup stressées. Et comme je l'ai dit, une personne qui est dans une phase de stress, tous les jours, toujours stressée, d'abord manque de sommeil, donc on n'a pas un sommeil assez réparateur. Et donc c'est des personnes qui sont toujours éveillées. Et avec tout ce stress-là, les personnes commencent à produire certaines substances assez nocives qui vont commencer à détérioriser toutes les cellules, alors que chaque cellule produit des particules qui produisent des formes d'énergie, comme on peut le considérer comme les coenzymes Q10, qui sont assez importants pour booster les cellules. Et malheureusement, chez les diabétiques, on observe que ces coenzymes-là sont complètement dégradés. Donc l'organisme commence à s'affaiblir. Donc le métabolisme n'est plus d'actualité, c'est vraiment paresseux. Et donc on voit un excès de sucre dans le sang. Donc pour ça, il faut comprendre que les personnes âgées sont vraiment exposées, surtout aussi le fait qu'ils mangent aussi un peu trop. Voilà. Donc il y a la malbouffe, hein, c'est l'une des causes du diabète. Oui, et ils grignotent un peu ça et là. Ce qui n'est pas aussi conseillé, parce que l'organe est fatigué, donc il ne peut pas régénérer réellement, il ne peut plus réellement gérer le taux de sucre qu'il reçoit dans les aliments et autres. Donc ça fait que tout ce sucre-là est accumulé dans l'organisme et qui peuvent maintenant commencer à endommager même les tissus. Parce que si l'organisme stimule, c'est-à-dire au niveau du pancréas, produit une quantité d'insuline, et malgré cette sécrétion d'insuline, le sucre ne disparaît pas, l'organisme va le considérer comme un agent pathogène, c'est-à-dire il va le considérer comme un ennemi dans le corps, donc il va commencer à l'attaquer. Ah bon? Donc l'organisme va commencer à produire des anticorps qui vont attaquer ce sucre-là. Okay. Donc le malade va se sentir très affaibli, et même je peux dire que certains tissus vont commencer à être lésés, parce que quand le sucre là reste trop longtemps dans le corps, il commence à endommager les tissus, les veines et tout ça, et donc on observe souvent les nécroses des tissus. Donc les membres inférieurs commencent à être gangrénés, et souvent malheureusement on va directement à l'amputation. Malheureusement, l'amputation survient parfois. Alors, docteur, on va en venir maintenant aux signes. Quels sont les signes qu'on doit pouvoir observer pour dire qu'on souffre du diabète, que la personne âgée souffre du diabète? Ok, donc la vieille personne. Ah, la vieille personne. La vieille personne. Il faut dire que les signes, comme je l'ai dit, c'est à peu près les mêmes signes, hein, parce que les signes, vous avez un besoin fréquent d'uriner, des urines nocturnes, donc une pollacurie, donc vous urinez abondamment. Voilà, ça crée vraiment un désagrément, ça trouble même le sommeil. Donc, mais il faut dire que ces signes-là, du problème de la pollacurie, il faut forcément faire un examen sanguin qui va déterminer si oui, ceci
attester si la personne est en train de faire également le diabète. Parce que c'est pas parce que vous faites une pollacurie que vous êtes forcément diabétique. Voilà. Donc, il y a aussi le besoin fréquent d'uriner et puis de boire suffisamment d'eau, donc une sensation de soif. Voilà, une sensation de soif. On voit la peau qui devient plus flasque. Voilà, qui devient flasque, c'est-à-dire la peau commence à se dessécher. On voit aussi une baisse de vision, chez les sujets diabétiques. La vision devient floue. Et ça, c'est dû au fait que l'excès de sucre au niveau des capillaires, voilà, au niveau de la rétine, commence à provoquer cette trouble de vision. Donc, il y a ça. Mais il faut dire que tous ces signes-là, il est important de faire... Est-ce qu'il n'y a pas la fatigue aussi? On est fatigué très souvent. Très souvent, le problème d'asthénie. Parce que cette sensation de soif, on a toujours envie de boire et puis d'uriner. Donc, on élimine tous ces minéraux que nous avons dans notre corps, la quantité d'eau aussi nous éliminons. Et toujours, on se sent vraiment fatigué. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, qu'il y a des substances que nous avons au niveau des cellules qui favorisent réellement, qui permettent de booster les cellules. Donc, cette énergie est complètement réduite. Et donc, le sujet a tendance à chercher des aliments pour pouvoir, soit de l'eau, ou peut-être même il est attiré par le sucre. Voilà, le diabétique, parce que le sucre est un élément énergétique. Donc, le diabétique pense qu'en mangeant ça, il peut se retrouver physiquement, mais alors que le sucre commence à monter, et souvent on marche. C'est dangereux pour lui. Souvent on rentre dans les cas de coma diabétique, parce que quand le patient, le cerveau n'est plus oxygéné, le patient rentre dans un coma diabétique. Et là, c'est encore plus grave, parce que là, vous avez un excès d'acétonomie, qui est une substance aussi qui est produite chez les diabétiques, et donc qui provoque le cancer, les dommages des tissus, et même un coma diabétique. Donc il faut dire que c'est une maladie à prendre vraiment au sérieux. Et malheureusement, chez les personnes du 3e âge, je vous assure, parce qu'il faut comprendre qu'il y a 2 types de diabète. Il y a le diabète de type 1, qui est le diabète insulinodépendant. Le patient ne produit pas d'insuline, voilà, ou bien soit s'il produit, mais pas en faible quantité, qui n'est pas capable de pouvoir gérer une quantité de sucre. Et c'est en ce moment-là qu'il a besoin de s'injecter l'insuline. Voilà. Et donc il y a le diabète aussi de type 2, qui est un diabète assez modéré, qui est dû au fait que le patient, on a vu seulement une montée de glycémie, mais avec une alimentation équilibrée, avec un peu de sport, il peut revenir à la normale. Et donc, mais il faut dire que le diabète en lui-même n'est pas grave, mais lorsqu'elle rentre dans les complications, lorsqu'elle n'est pas prise en compte rapidement, le patient, surtout chez les personnes âgées qui ont un organe atrophié, qui sont fatiguées et autres, la chose devient fatale. Et on connaît aujourd'hui en Europe plus de combien de pourcents des Français aujourd'hui, même dans le monde aujourd'hui, ces personnes du 3e âge souffrent véritablement du diabète, et c'est l'une des maladies qui tue beaucoup les personnes du 3e âge. Ce qui m'emmène à poser la question suivante, docteur. Oui. Est-ce qu'il existe un traitement véritable pour guérir du diabète, ou bien ce sont des traitements palliatifs pour nous maintenir en bon état sans vraiment guérir? Est-ce qu'on guérit véritablement du diabète? Il faut dire que ça, c'est une très très bonne question, parce que c'est que tous les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui ont beaucoup à entendre, parce qu'ils vont se dire, bon, si le docteur Yus en veut proposer les mêmes traitements, que ce soit les... c'est pas la peine. Est-ce que c'est... Parce que ça, on peut gérer ça. Mais il faut dire que, je le dis aujourd'hui ouvertement à toutes ces personnes qui me regardent, le diabète se guérit. Ça n'engage que vous. Moi, parce que moi, dans ma clinique, aujourd'hui, je reçois tous les patients diabétiques que je reçois. Aujourd'hui, je peux le dire, 70%, voire 80% des diabétiques sont complètement guéris. Parce qu'il faut dire qu'on n'est pas né diabétique, on est devenu diabétique. Même si c'est héréditaire, mais on est devenu diabétique. On est devenu diabétique par rapport à la circonstance. Quand vous êtes dans un environnement qui favorise le développement du diabète, le diabète est présent. Donc si vous avez information que l'un de vos parents est diabétique, vous devez avoir des comportements pour pouvoir prévenir ces maux, pour empêcher réellement que cette maladie fasse surface. Donc déjà, quand le malade, donc la prévention est vraiment importante. C'est pourquoi toutes les personnes qui ne sont pas diabétiques et que vous connaissez que vos parents sont diabétiques, je conseille à la personne de faire toujours des examens, des bilans de santé, aller à l'hôpital, faire des bilans de santé pour pouvoir s'assurer si oui ou non on est en train de faire soit le diabète ou pas. Maintenant, lorsqu'on atteint un certain âge, il faut vraiment veiller sur l'alimentation, parce que le diabète est lié aussi à l'âge. Donc c'est important de prévenir cette maladie-là. Maintenant, lorsque le malade fait déjà la maladie, il faut dire qu'aujourd'hui nous avons une panoplie
de partenaires. Aujourd'hui, le Centre médical Nelson Mabille est partenaire avec beaucoup de laboratoires et nous faisons beaucoup les recherches. Et aujourd'hui, cette thèse de soutenir que le diabète ne se guérit pas, je dis c'est révolu. Parce que, oui, parce qu'on ne peut pas dire qu'une maladie ne se guérit pas. Surtout quand on parle du diabète. Le diabète est une maladie métabolique. Et donc, il faut interpeller les organes qui sont chargés de réguler ce qu'on appelle le sucre dans le corps. Si nous avons un pancréas qui est assez défaillant, vous savez, les cellules qui constituent le pancréas, il y a les cellules delta et alpha qui sont très importantes. Aujourd'hui, les thèmes sont très techniques. Voilà, et bon, savez, si je ne suis pas trop, je vais me perdre. Voilà, vous savez, aujourd'hui, la science est dynamique, n'est pas statique. Donc, les gens aujourd'hui font les recherches. Il y a aujourd'hui, et je tiens à dire merci à Dieu parce qu'il a mis sur terre des plantes qui sont capables de régénérer le pancréas et de relancer les fonctions hépatiques, c'est-à-dire quand le foie même endommagé, parce que le foie est le premier régulateur de glucose dans le sang. Alors donc le foie peut être endommagé. Il faut voir que la plupart des diabétiques sont beaucoup constipés. Voilà, ils ont un problème de transit. Alors donc aujourd'hui, grâce à ces produits que nous avons aujourd'hui, merci, nous avons eu vraiment des résultats excellents. Beaucoup de mes patients aujourd'hui le disent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous avons eu des patients qui étaient diabétiques et lorsque nous sommes entrés dans une phase assez chronique, on ne dit pas aux patients d'abandonner l'insuline, non, pas du tout. Il peut prendre l'insuline, associer ça avec parce qu'il n'y a pas d'interaction avec ces produits que nous proposons. Donc jusqu'à ce que le patient quitte du diabète de type 1 et puis revenir au diabète de type 2. Donc abandonner l'insuline et puis rester seulement sur un régime. Jusqu'à ce que le pancréas et l'organisme lui-même, parce qu'il y a le foie, il y a le pancréas, il y a les reins aussi qui sont des régulateurs de la glycémie. Donc tout ce dispositif digestif-là est stimulé et chacun commence à bien fonctionner. Tout de suite, le glucose et le sucre dans le sang commencent à revenir normal, le pancréas fonctionne bien, le foie fonctionne bien, il n'y a pas de quoi qu'il règne. On ne parle pas de guérison. Moi, tout se guérit. Alors, docteur Youzan, vous, le traitement que vous proposez, c'est bio. C'est des bio. Des probiotiques. Pas des probiotiques, mais des produits bio. Produits bio. Et accompagné, on y associe aussi l'alimentation, n'est-ce pas? Tout à fait, l'alimentation. Un régime alimentaire. D'abord, parce que quand vous venez au cabinet, vous venez à la consultation, souvent d'autres appellent et disent que docteur Youzan, on veut avoir les produits. Non, ici, on ne vend pas les produits. Vous venez en consultation, il faut connaître d'abord l'histologie de votre maladie, c'est-à-dire qu'on sont les causes réelles de votre maladie. Nous pouvons vous proposer des traitements et vous suivre. Et je vous dis aujourd'hui, je vous dis la vérité, aujourd'hui, les personnes qui sont insulinodépendantes, c'est-à-dire le diabète type 1, à partir de 6 mois, ces personnes sont complètement guéries. Je reçois beaucoup, même des médecins qui sont diabétologues, ont expérimenté ce produit, ces produits-là, et ils ont vu même au niveau de l'hémoglobine glyquée, c'est-à-dire le taux de sucre au niveau des cellules sanguines. Aujourd'hui, ces personnes-là sont entrées dans la valeur normale et ces personnes sont complètes. La chose s'est stabilisée complètement. L'hémoglobine glyquée est revenu jusqu'à 4. Les 4, la valeur est entre 3 et 6. Et aujourd'hui, ces personnes sont normales et ils sont en bonne santé. Aujourd'hui, ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent. Seulement que je leur conseille que quand vous êtes guéri, un enfant qui naît aujourd'hui, on ne peut pas lui donner un bagage de 5 kg de portée. C'est évident. Donc, il faut entretenir ta guérison. Voilà, mais plus jamais les médicaments parce que ça stresse. Ça stresse. Et puis c'est coûteux. Voilà, moi je vais poser la question qui me tient toujours à cœur. Oui, le montant. Parce que le docteur Youzan, il parle, oui, c'est bien beau, on en guérit, vous suivez le traitement au bout de 6 mois. Si vous manifestiez un diabète de type 1, vous revenez à un diabète de type 2 pour guérir progressivement. Mais le prix, docteur? Okay, il faut dire que d'abord, est-ce qu'il y a des facilités? Cette maladie est considérée comme une maladie selon nos confrères classiques de la vieille médecine. Moi, j'appelle ça de la vieille médecine qui disent que le diabète, on n'en guérit pas et c'est à vie. Je pense que ça n'a pas de coût véritable parce que un traitement de 6 mois, d'abord 1 mois, je ne pense pas que ça puisse, surtout avec ce qu'on connaît du diabète. Le diabète, c'est vraiment mortel. Et puis, on prend les médicaments à vie. Donc, ce n'est pas coûteux. Ce que vous êtes en train de dire, comparé aux traitements qu'on connaît conventionnels, vos traitements... Les médicaments conventionnels sont plus chers. Plus chers que ce que vous offrez. Voilà. Ok, on comprend très bien. Voilà. Alors, docteur, vous avez mené des exemples de médicaments ici. Il s'agit de quoi exactement? Alors, vous avez ici... le produit basique même, le produit atypique contre le diabète, c'est l'azadirachor antidia. Alors donc c'est une gamme de plantes
assez extraordinaires qui viennent de l'Amazonie. Ce sont des plantes qui permettent de pouvoir régénérer complètement le pancréas et tout ce qui est fonction digestive, qui sont capables de pouvoir gérer le taux de sucre dans notre corps. Et donc c'est un produit extraordinaire, Miss Bailly, parce que aujourd'hui ce produit est connu aujourd'hui partout, aujourd'hui dans la sous-région. Et tous ceux qui ont expérimenté ce produit-là ont été... On dit de bonnes choses. Et surtout qu'il permet la fatigue. Vous savez, chez les diabétiques, chez les personnes âgées, les personnes âgées, les diabètes chez les personnes âgées, qui ne sont pas encore vieilles, aussi, vivent aussi chez les hommes, chez les hommes à petit H, ils ont des troubles électriques. Donc, on voit que sexuellement, ils ne peuvent pas satisfaire madame. Et donc, ce produit-là, est capable réveille réellement la capacité électrique de l'homme. Et donc, on connaît aujourd'hui tous les diabétiques aujourd'hui qui en souffrent, parce que quand vous n'arrivez pas à satisfaire madame en tant que diabétique, vous savez, vous pouvez vous donner à beaucoup de médicaments sans prescription ou bien sans suivi d'un spécialiste. Donc, aujourd'hui, vous avez ce produit-là, mais il est vraiment intéressant, Irène, parce que aussi bien... Docteur, on parle avec beaucoup de joie, d'enthousiasme. C'est le produit phare, les Sofamavi. C'est le produit phare qui se vend aujourd'hui comme des petits pains des Sofamavi. Très bien. Même les enfants, et moi je vous parle, je vous rends un témoignage, pas que moi-même qui suis là, je suis né diabétique. d'un père, mon père était diabétique, et donc à un moment j'ai commencé à manifester le diabète, et Dieu merci, c'est grâce à ce produit-là que je suis guéri, moi et mon fils aujourd'hui. Donc, vous savez de quoi vous parlez. Il y a un deuxième produit, celui-là. Celui-là, ce sont des gélules. C'est un champignon asiatique qu'on appelle le Ganoderma. Le Ganoderma est un champignon asiatique qui a cette capacité de renforcer le système immunitaire. Il faut savoir que chez les diabétiques, ils ont une baisse du système immunitaire. Donc, ils sont exposés à certaines infections. Donc, souvent, les cancers et autres peuvent détruire les tissus. Chez les personnes, et puis, malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuvent connaître une amputation du pied. Alors le produit, cette plante, ce champignon est très très efficace, il est connu aujourd'hui mondialement, parce qu'il est vendu dans le monde entier. Docteur, quand vous dites champignon, le champignon qu'on trouve couramment en Afrique, là, qui se mange avec la sauce junglée. Oui, d'autres variétés, okay, qui ont cette capacité de stimuler les lymphocytes, qui sont des anticorps assez puissants pour détruire toutes sortes de cellules cancéreuses. Donc, associé à ça, et puis il agit aussi comme un puissant hypoglycémien. Donc, associé à ça, vraiment, il répond efficacement aux personnes qui ont un diabète qui devient plus chronique. Voilà. Ok. Et le troisième produit, vous avez le dépuratif Pyrenor, comme on le dit très bien, comme son nom l'indique, dépuratif Pyrenor, qui est de la gamme des produits Azadirachta India. Il faut dire que le dépuratif Pyrenor permet de relancer les fonctions du foie, permet de dépurer le patient, c'est-à-dire chez le diabétique. Vous avez, avec la quantité de sucre qui vont commencer à se plaquer au niveau des artères, au niveau des veines, il peut y avoir une obstruction du passage du sang. Donc, cela peut provoquer, cette obstruction des vaisseaux sanguins peut provoquer des maladies cardiovasculaires. Donc, le dépuratif permet d'éviter ces maladies qui viennent se greffer au diabète. Et donc, il permet de nettoyer le sang proprement, nettoyer les reins. Et souvent chez les diabétiques, nous voyons les odèmes qui font les gonflements des mains ou des pieds. Et ce dépuratif permet de nettoyer, c'est un effet diurétique qui permet d'éliminer tout ce qui est toxines et résidus de votre corps, et puis de relancer les fonctions du foie. Et comme on le dit, Pyrenor, donc il nettoie aussi les reins pour relancer les fonctions des reins. Donc il est vraiment bon. Donc c'est toute une panoplie, toute une gamme assez efficace et précise, qui sont pointés directement vers ces organes qui sont chargés de régulariser le taux de sucre dans notre sang. Très bien. Et aller contre le diabète pour objectif guéri. Très bien, docteur. Alors, nous sommes avec le docteur Yuzan, pratiquement, nous sommes à la fin de notre échange et avec lui, on parlait de la gérontologie et du diabète. Il nous parlait des traitements, de comment on peut guérir, selon lui, avec le traitement qu'il propose, comment on peut guérir définitivement du diabète. Docteur, certainement, ceux qui nous regardent sont pressés de savoir comment ils peuvent se rendre au centre Nesto Pharmavie, comment avoir le contact du docteur Yuzan. Et c'est le moment de le faire, de le donner. Alors, pour toutes ces personnes certainement qui me regardent, nous sommes au niveau d'Abidjan, au plateau d'Oki, au premier arrêt. Nous sommes à la cité Colombe, villa numéro 9. Nous sommes au 24 38 54 28 pour la ville d'Abidjan.
Et comme nous avons aussi une clinique au niveau des Grands Bassam, nous sommes au 21 30 25 45. Je répète, 21 30 27 45. Très bien. Alors moi, je répète aussi, je rappelle que le docteur Youzan est biologiste, hygiéniste, gérontologue et responsable en chef du centre Nesto Pharmavie. Et vous pouvez appeler les contacts qu'il vient de vous donner.